La méditation, c'est la pratique que j'ai décidé d'implémenter un peu plus dans ma vie en 2023. À vrai dire, depuis que j'ai cessé mon activité de professeur de yoga, ou en tout cas que cette activité est beaucoup moins présente, j'ai aussi cessé de méditer, en tout cas sur toute l'année 2022, même si j'avais plaisir à le proposer, pourquoi pas dans des vidéos YouTube ou à mes clients en coaching. Pour moi-même, c'était quelque chose de très sporadique, ça n'avait pas vraiment de régularité et surtout, je ne retrouvais pas forcément l'envie de le faire. Sauf que depuis cette année, j'ai retrouvé et l'envie et la motivation pour méditer tous les jours, presque tous les jours en tout cas. J'avais envie de vous donner du coup mes conseils pour débuter et surtout pour vous y tenir. Pour commencer, je pense qu'il est important de savoir pourquoi vous voulez méditer. Pourquoi ça devient un non négociable dans votre routine, en quoi ça va vous aider à mener la vie que vous voulez avoir par la suite. Vous devez avoir ça en tête puisque il va arriver un jour où vous allez avoir de la fatigue ou de la démotivation vis-à-vis de votre pratique méditative et vous allez vous dire « Oh non, j'ai la flemme, je veux pas, etc. » C'est dans ces moments-là justement qu'il faut en tout cas se souvenir de pourquoi vous le faites, pourquoi ça devient un non négociable dans votre vie, pourquoi vous avez décidé de vous lancer à nouveau ou peut-être de débuter la méditation. Pour ma part, je le fais parce que je souhaite avoir une meilleure concentration, je souhaite que ça me permette de travailler et de visualiser mes objectifs chaque jour. Je sais que ça va participer à la reprogrammation de mon cerveau pour passer à l'action plus facilement quand il y a des choses qui me font peur. Ça m'aide à rester calme dans les moments de mon activité où je suis face à quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort. J'apprends également à ne pas m'accrocher à mes pensées, à me souvenir que mes pensées ne sont que des pensées et que la personne qui décide à la fin, c'est moi. Ce que j'aime le plus, c'est que ça m'aide à être disciplinée, à explorer la notion de discipline parce que c'est la première chose que je fais le matin. Donc à partir de là, je me lève, je réfléchis plus et juste je fais mon activité de méditation, je suis la vidéo que j'ai envie de suivre et puis c'est fait et je me rends compte du coup que comme ça j'arrive à le faire le plus souvent possible. Si toi aussi tu veux découvrir tes propres raisons, je te propose cet exercice. Quelle est la différence entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras quand la méditation sera pleinement installée dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'aura permis ou aidé à réaliser? Côté organisation, je vous invite à dédier un moment et à vous y tenir. Ça paraît tout simple, mais juste prenez rendez-vous avec vous-même comme vous prendriez rendez-vous avec un dentiste ou pour un rendez-vous important pour votre entreprise. Ça va faire partie rapidement de vos non négociables. Vous y allez à votre rythme, évidemment. Si comme moi, vous décidez de méditer tous les jours, alors vous créez un créneau tous les jours, mais mettez-le en place dans votre liste chaque jour. Sur Notion, si comme moi, vous avez Notion. Dans votre agenda, si vous avez un agenda. Bref, donnez-vous rendez-vous et faites-en un non négociable. De cette manière, les fois où vous sentirez que dans votre organisation, il n'y a pas le temps au même moment que d'habitude, vous pourrez simplement le décaler, mais faites-en une habitude chaque jour. Planifiez aussi bien vos rendez-vous que vos méditations, le type de méditation que vous voulez faire. Si vous débutez, franchement, je vous propose de commencer par un programme, par une méthode, par un CD ou par une playlist de méditation, vraiment de programmer les méditations que vous voulez faire. Là encore, vous allez enlever de la charge mentale et vous allez simplement cliquer chaque jour là où vous devez aller et expérimenter. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vous proposent des programmes de méditation pour débuter. Il y en a des gratuits, il y a des applications, il y a des sites internet, il y a des professionnels de la méditation, il y a des programmes, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour ma part, j'ai commencé avec 30 jours de méditation guidée dans un programme. C'était gratuit, ça m'a permis de me lancer et aujourd'hui je continue et je planifie mes méditations à l'avance, je sais avec qui je vais méditer sur YouTube, qui va m'aider, etc. etc. Restez l'esprit ouvert, surtout si vous débutez que vous ne connaissez pas, ne vous accrochez pas à une seule personne ou une seule façon de faire, mais quand vous avez trouvé les personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise et avec lesquelles vous êtes heureux de méditer, que ce soit des personnes ou des applications, là encore, continuer en ce sens. Il y a tellement de pratiques, il y a tellement de ressources que ce serait dommage de rester accroché à l'idée d'une méditation qui ne s'est pas peut-être passée comme vous l'espériez. Là encore, il faut aussi savoir que la méditation, on est ouvert à l'instant présent, on ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a des méditations qui se passeront bien, il y a des méditations où vous ne ressentirez rien, il y a des méditations qui vous feront sentir des choses extraordinaires, d'autres qui vous feront rien du tout, mais
parce que c'est aussi l'expérience que vous devez faire dans le moment. Il n'y a pas de médaille en méditation, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'objectif non plus lié à la méditation. Il y a plein de bienfaits, mais il y a surtout beaucoup d'aventures, beaucoup d'exploration et très peu de jugement en fait vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Là où je vous parle d'apprécier ou de ne pas apprécier l'expérience, c'est peut-être des choses toutes bêtes comme la voix de la personne qui vous guide, l'expérience qu'elle vous propose de vivre en méditation. Peut-être que l'exercice ne vous plaît pas. Auquel cas, si vous débutez, switchez ou réessayez une prochaine fois sur un nouveau jour parce que chaque jour, une même méditation peut avoir des effets très différents. Donc n'hésitez pas à expérimenter au maximum, à vous donner le bénéfice du doute, à expérimenter plusieurs fois avec la même personne et à tester d'autres choses. Je vous invite également à enlever cette peur de mal faire au sein de votre expérience parce que là encore, il n'y a pas de jugement dans la méditation, pas de médaille. Juste vivez-le, vivez l'expérience méditative, proposez-vous chaque jour cela comme une nouvelle aventure, comme quand on part en voyage, on a envie de découvrir des choses, il y a des paysages qui nous plaisent, il y a des rencontres qui nous plaisent et d'autres beaucoup moins, et on a besoin de connaître l'ensemble de l'expérience avant de se faire un avis. Et c'est ça que je vous propose de vivre en fait. Concrètement, il n'y a pas besoin de beaucoup de cérémonial et il n'y a pas besoin de cérémonial du tout pour méditer. Trouvez un endroit que vous aimez, qui est confortable et dans lequel vous savez que vous n'allez pas être dérangé pour votre méditation au moment où vous voulez la faire. Ça va devenir votre espace refuge. Pour ma part, moi, je médite quasiment tout le temps au même endroit chez moi. D'ailleurs, toutes mes vidéos me montrent à méditer sur ma méridienne. Bon, j'adore méditer sur ma méridienne, voilà, c'est comme ça. Sentez-vous à l'aise dans vos vêtements, sentez-vous à l'aise dans votre posture. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais je vous invite à une assise. Mais cependant, je sais que rester assis pendant 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure, ça peut être très inconfortable, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et en fonction des capacités de votre corps, certaines postures ne sont pas adaptées. On voit tous la posture du tailleur en méditation. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas du tout agréable. C'est pour ça d'ailleurs que sur le marché, il y a aujourd'hui des coussins de méditation, des bancs de méditation, des bolsters, bref, des supports qui peuvent aider chacun à maintenir plus facilement la colonne vertébrale élancée, on va dire, maintenue, et à relâcher les hanches parce que tous les corps ne sont pas les mêmes, tout le monde n'est pas à l'aise en tailleur. Cela étant dit, essayez de trouver toujours la posture qui vous apaise, qui vous permet d'être bien ancré dans le sol et de vous détendre en même temps tout en laissant la colonne vertébrale relativement droite. Il m'arrive quand je suis très fatiguée de faire des méditations allongées et c'est là qu'on fait un distinguo entre la relaxation guidée où vraiment on laisse complètement aller et la méditation. L'idée dans la méditation, c'est de rester présent. C'est la chose la plus importante, en tout cas dans ma vision de la méditation aujourd'hui, c'est de rester conscient de l'expérience que vous êtes en train de vivre. C'est d'être là, dans le moment. Donc, c'est pas très grave si vous vous allongez et que vous vous endormez, ça arrive, ça signifie juste que votre corps avait besoin de sommeil, mais au maximum, si votre corps ne supporte pas une posture assise, alors ça peut être une assise en tailleur, ça peut être une assise sur une chaise, ça peut être une assise aménagée avec des coussins dans le dos. Si votre corps n'accepte aucune de ces variations, dans ce cas-là, vous pouvez vous allonger, mais veillez au maximum à rester bien présent à vos sensations, à votre respiration, aux pensées qui passent, etc. et à l'expérience que la personne qui vous guide vous propose. Au niveau du temps, je vous propose justement quand vous débutez d'y aller progressivement, de 5 à 10 minutes pour vos premières séances, puis un quart d'heure, puis 20 minutes, etc. au fur et à mesure si vous êtes à l'aise. Là encore, ça va dépendre des capacités de votre corps, ça va dépendre de votre posture. Il faut savoir que la méditation, les professeurs de yoga, les yogis expérimentés, utilisaient le yoga pour renforcer leur posture de méditation par la suite. Donc ça demande malgré tout un corps qui est prêt à méditer. Donc là encore, allez-y doucement, allez-y tranquillement dans votre pratique et ce sera pour le mieux. Ne vous mettez pas la pression vis-à-vis du temps. Commencez petit. Préférez des petites actions qui sont répétées chaque jour plutôt qu'une grosse méditation que vous faites une fois par semaine ou une fois par mois. Ça n'a pas du tout les mêmes effets sur votre quotidien et je vous invite plutôt à méditer un petit temps chaque jour pour débuter. Je vous en parle souvent depuis le début de ce podcast, mais choisissez d'être guidé. Je vous invite, surtout si vous ne connaissez pas la méditation,
à être guidé par quelqu'un, parce que ce que tout le monde fait quand on débute, ou juste un jour où on s'est dit tiens je vais méditer, on s'assied en tailleur, on ferme les yeux, on se dit ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien. Ça c'est pas de la méditation, c'est de la torture. Donc laissez-vous guider par quelqu'un qui sait où il va, qui connaît la méditation et qui va vous apprendre comment méditer, qui va vous apprendre des techniques, qui va vous faire comprendre ce qu'est la méditation. Parce que la méditation, ce n'est pas l'absence de pensée. Voilà. Je vous laisse découvrir ce que ce sera pour vous, le sens que ça aura pour vous, mais pour moi, la méditation, c'est cet espace de grande conscience de ce que je suis en train de vivre, de ma respiration, des pensées qui passent, sans attachement à cette expérience. Donc c'est très difficile à expliquer, mais c'est très intéressant et important en tout cas pour moi dans ma vie actuelle, parce que ça me permet de me détacher de certains événements sur lesquels je pourrais m'identifier ou croire que je suis cet événement, croire que je suis les pensées qui s'y rattachent, etc., etc. Et enfin, mon dernier conseil, soyez patient. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, commencez petit, commencez par de petites actions, de petites méditations que vous allez répéter chaque jour. Ça va renforcer votre confiance en vous, votre fierté, ça va renforcer votre corps, petit à petit, comme il faut, au bon moment pour vous. Et surtout, ça va vous permettre de rendre le chemin agréable. Souvent, on a tendance à se mettre une grosse pression, à vouloir tout faire parfaitement. Allez-y tranquillement à votre rythme. Si pour vous c'est pas tous les jours, ce sera 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais allez-y tranquillement à votre rythme et tenez-vous à ce rythme-là avant d'augmenter. Veillez vraiment à augmenter le rythme à partir du moment où ça vient d'un espace du cœur et d'une envie d'aller explorer plus, de changer, d'aller voir plus loin. Pour ça, je vous invite aussi de temps en temps à noter, que ce soit mentalement ou concrètement dans un carnet ou ailleurs, les progrès que vous faites, ou à noter tout simplement l'expérience que vous vivez via la méditation. Ça peut être juste faire un bilan au bout d'une semaine, qu'est-ce que j'ai l'impression que ça m'apporte. Tout simplement parce que de cette manière, votre cerveau va commencer à voir les bénéfices. Il va commencer à les noter, à les ancrer, et ce sera plus facile pour vous de vous y remettre les fois où justement vous avez la flemme, comme j'en parlais en tout début de cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse expérience de méditation. J'espère de tout cœur que vous allez trouver les personnes qui vont vous guider au mieux dans cette expérience-là. J'espère de tout cœur également que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!